Je suis présentement avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, pour faire un retour sur l'année 2020 avant de complètement entamer l'année 2021. Bonjour Chantal! Bonjour! Alors, comme je disais, bonne année pour commencer! C'est ça que j'allais dire. Avant de commencer de faire le bilan, il faut se faire des bons vœux pour la nouvelle année. J'allais oublier, ça n'a pas de bon sens. Je pense que tout ce qu'on peut souhaiter cette année, c'est de la santé, puis le reste, je suis convaincue qu'on va être capable de faire ce qu'on a à faire avec. Ah oui. Si la santé est là, je pense qu'on déjà juste ça, on va être bien content. Oui, puis peut-être faire un petit clin d'œil juste avant de commencer le bilan, là, faire un petit clin d'œil à nos travailleurs de la santé, à nos intervenants dans nos organisations, à nos travailleurs dans les entreprises, puis dans le fond, tous ceux qui ont bien respecté les consignes. Je pense que ça vaut vraiment la peine, encore une fois, de souligner leur travail puis de souligner l'effort de tout le monde dans le contexte actuel. Donc, je vous souhaite tous la santé, une bonne et heureuse année puis plein de bonheur à venir. Alors, j'avais envie de parler de toi, avec toi, bien sûr, de faire un retour sur l'année 2020. J'imagine que tu avais entamé l'année 2020 avec des dossiers, des projets que tu avais en tête à développer. Bon, la pandémie, j'imagine qu'elle t'a ralenti beaucoup dans certains dossiers, donc j'aimerais que tu nous en parles. Il y a différents projets, effectivement, différentes choses. La COVID, elle a ralenti des dossiers, effectivement, mais elle a aussi exigé sur d'autres de se réinventer ou de se réorganiser. Donc, tous les dossiers n'ont pas été abandonnés ou retardés, mais on a dû les prendre sous un aspect différent, je dirais. Évidemment, dans l'année 2020, on a parlé beaucoup, je vais un peu tout mêler, là, je dirais, pas graduel dans l'année, mais on a parlé beaucoup au niveau de la réorganisation, de l'optimisation aussi des services incendies. Il y a eu une grande analyse qui a été faite là, par rapport à notre service incendie de la MRC de la Matapédia. Donc, évidemment, on va mettre en œuvre ces recommandations-là plus en 2021, mais l'année 2020 a quand même été un élément important dans cette analyse-là et le dépôt des recommandations, finalement. Un peu la même chose au niveau de la relocalisation de l'écosite d'Amqui. On le sait, on a travaillé fort là-dessus. Il y a des éléments qui s'en viennent aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaiterait. En tout cas, on a toujours la pandémie qui est là, puis d'autres circonstances qui pourraient changer, mais la relocalisation, on s'attend encore, même cette année, là, en 2021, que ça va être un dossier d'actualité. Toujours dans les matières résiduelles, peut-être là, la plateforme, la multiplateforme là, qu'on a parlé aussi, que la Régie des matières résiduelles de la Matapédia de la Métis veulent mettre en place. On a ciblé sur le territoire de la Matapédia un endroit. Donc, c'est un beau projet aussi sur lequel on travaille. On a vu un projet de transport collectif dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent sur lequel on a travaillé fort en 2020, mais qui va aussi encore c'est des dossiers qui prennent plusieurs années, donc il va se poursuivre en 2021. Dans les projets, il y en a beaucoup. Là, j'essaie de trier ça rapidement, mais on peut parler du projet de villégiature à Val-d'Irène. On a vu qu'il y a une nouvelle rue qui a été ouverte, là, et il y a eu plusieurs emplacements disponibles, plusieurs qui ont trouvé des acquéreurs. Il reste encore quelques terrains. Donc, ça aussi, c'est un beau projet. C'est un beau développement pour la Matapédia. On pourrait parler aussi, vous l'avez vu dernièrement, là, dans les derniers mois de 2020, on a fait une transition au niveau de notre directeur général. Donc, M. Ouellet, qui va devenir le directeur général de la MRC, donc il est en fonction maintenant. Là, il vient tout juste d'entrer en fonction. On lui souhaite la meilleure des chances, évidemment, puis surtout beaucoup de succès dans ses projets parce que ça va dépendre sur notre organisation. On pourrait parler aussi, peut-être un petit peu plus tôt dans l'année 2020, une rencontre qu'il y avait eu avec la ministre de la Santé à Québec, avec le comité santé de la Matapédia. Là aussi, les activités du comité ont peut-être été ralenties beaucoup avec la COVID, mais n'empêche que je pense qu'il y a eu des actions, puis entre autres la rencontre avec la ministre McCann, qu'on souhaite maintenant revoir le ministre Dubé. Évidemment, avec la COVID, on pense que M. Dubé peut-être d'autres chats à fouetter que nous rencontrer, mais on a vu dans sa même ordre de pensée-là, évidemment, un chirurgien arrivé à l'hôpital d'Amqui, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a eu des belles choses là. On a aussi, on a vu les travaux de la courbe à Val-Brillant. Je pense que ça a un impact pour l'ensemble de la Matapédia, donc les travaux qui ont avancé beaucoup.
sont pas terminés, mais on a quand même de l'avancement là. C'est un projet qui datait de tellement d'années. Je pense qu'on peut le souligner, le travail qui est fait. Et la MRC aussi a mis à jour sa politique familiale régionale. Donc, ça aussi, ça a été un élément intéressant. Je fais du pouce rapidement aussi. On a vu dernièrement le calendrier matapédien, le calendrier de photos matapédiennes, plutôt, qui a été distribué à chaque maison. C'est quand même quelque chose de beau. Toute la question, les boîtes cadeaux, pour la période des fêtes, les boîtes cadeaux avec les produits régionaux qui a eu un immense succès. Durant l'année aussi, on a eu l'application avec les mobiles, les téléphones cellulaires pour le Momento. Donc, s'il y a une situation d'urgence, donc on peut savoir à ce moment-là. Donc, c'est une application qui a été mise en place. Évidemment, ben là, la COVID elle a ses aspects négatifs, mais elle a aussi des aspects positifs. Si je parle, entre autres, la cellule locale qui a été mise en place avec les différents partenaires, les intervenants du milieu de la Matapédia qui se réunissent régulièrement pour évaluer justement l'avancement de la pandémie, mais surtout comment les impacts là, dans nos organisations et comment collectivement on peut essayer d'atténuer ces impacts-là ou de renforcer nos gens. Tout l'accompagnement auprès des entreprises qui a été fait aussi. Notre équipe de services de développement a travaillé très fort avec nos entreprises parce que ça a été un coup très dur pour nos organisations sur du territoire. Au niveau économique, là, le tourisme, les différents les commerces de détail et tout ça, il y a vraiment un impact majeur qui a été là. Toute la question de la pause, par exemple, du milieu culturel, on va le dire comme ça. Nos festivals, habituellement, la Matapédia, c'est un milieu de vie très animé. On a vu, heureusement, on a toujours notre plein air, notre environnement sain qui est là, qui a permis à plusieurs adeptes, même de familles de la région, puis un peu de l'extérieur, là, avec les touristes de cet été, de pouvoir faire activement des activités, de pouvoir sortir de la maison, de faire des choses. Mais on a vu toute cette vie collective-là n'était pas là cette année. Je pense que ça a été difficile, mais ça l'a aussi, ça l'a permis à d'autres organisations. Prenons par exemple le gala de la Chambre de commerce, qui a été innovant et qui ont fait quand je disais on s'est réinventé, le virtuel est devenu à la mode pour l'ensemble du Québec, mais dans Matapédia, même nos entreprises ont utilisé beaucoup l'achat en ligne, des choses comme ça. Fait que, évidemment, je parlais du gala de la Chambre de commerce. Je pense on peut pas passer sous silence le prix hommage à M. Laval-Morin que la MRC a remis lors du gala. Il y a plusieurs personnalités qui l'auraient mérité. Cette fois-ci, le choix s'est arrêté sur M. Morin et je pense que c'était un excellent choix, mais évidemment, il y en aura d'autres. Alors, j'espère qu'on pourra le faire en présentiel cette fois. Écoute, oui, mais c'est un très bon résumé, Chantal. J'aurais envie avant de terminer, j'aurais envie de savoir un peu, bien sûr, tu sais, durant l'année 2020, il y a eu la pandémie, mais il y a eu aussi, je dirais, comme une friction entre la ville d'Amqui et la MRC aussi. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. C'est quand même quelque chose qui a ressorti beaucoup. Donc, on est rendu où avec cette situation-là? Bon, pour ceux qui sont les fanatiques de suivre le conseil de la MRC virtuel, ils pourront voir effectivement qu'au cours des derniers mois, là, je vous dirais, les élus ont senti que cette pression-là était beaucoup moindre. Elle avait diminué. On sait qu'on a fait un travail important au niveau de la MRC, au niveau de la gouvernance. Il y a eu une grosse analyse qui a été faite, nos façons de procéder, tout ça. Il y a eu 6 recommandations qui ont été établies suite à ça, notamment la nomination de notre CA qu'on a fait en novembre, toute la question du vote là, qui va venir, il faut changer les lettres patentes, donc il y a des choses là, toute la révision des procédures de libération. Donc, il y a effectivement quelque chose, là, on sent qu'il y a une impulsion nouvelle là, qui s'installe. Si tu veux parler aussi du litige entre la Ville et la MRC, écoute, on a de façon conjointe, on s'est entendu pour s'asseoir et de discuter. Okay. On va regarder justement. Donc, je pense qu'on peut dire simplement que on est dans des nouvelles considérations, on est dans un climat plus constructif, on va le dire comme ça.
et en espérant qu'en bout de ligne, tout ça soit effectivement plus profitable, pour qu'on puisse avancer, puis qu'on puisse perdre ce climat-là, parce que vous savez, quand on se bat un contre l'autre pendant qu'on fait ça, on ne fait pas avancer d'autres dossiers. Donc, il faut travailler de pair. On est des partenaires. Puis, écoute, si tu me laisses aller, j'ai 2-3 petits éléments que je voudrais soulever pendant le bilan. On parlait de dossiers qui se poursuivent pour l'année. La gouvernance, ça se poursuit aussi pour la prochaine année. Toute la question, cette année, c'est une année électorale, 2021, les élections au niveau de nos conseils municipaux, au niveau de la MRC, de la préfecture aussi. Toute la question de la révision du plan de gestion des matières résiduelles qui va être à l'honneur aussi cette année. Le fonds région et ruralité, on sait qu'il y a eu des grosses annonces du gouvernement par rapport aux volets 3 et 4, innovation, signature, innovation. En tout cas, je passe vite là, parce que je sais que le temps est plutôt court. Mais donc, la MRC va entrer en travail là. On va démarrer les travaux pour ces 2 volets-là. Donc, ça aussi, on espère qu'il y aura des projets très constructifs, très productifs là, pour la Matapédia. Je pense qu'on peut accueillir l'année 2021 positivement. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je le souhaite à tout le monde, en espérant aussi que notre pandémie sera derrière nous quand on va, à la fin 2021, au cours de l'année, pas à la fin, mais au cours, parce qu'à la fin de l'année 2021, j'espère qu'on pourra passer à une autre transition. Oui, bien, je vous souhaite d'avoir la chance, d'avoir le temps de développer d'autres dossiers que, oui, bien sûr, de celle de la COVID-19, de la pandémie. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, la préfet de la MRC de la Matapédia. Puis, je te souhaite encore une bonne année, puis on se reparle la semaine prochaine concernant la cellule matapédienne. Merci beaucoup. Bonne fête de journée, tout le monde.